À 7h05, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Mardi prochain, les enfants, les collégiens, les lycéens reprendront donc leur cartable et dès mercredi, ils commenceront peut-être à avoir l'air fatigués. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Alors on va prendre les problèmes un par un. D'abord, à 6 jours de la rentrée, comment se remettre dans le bon rythme de sommeil? Beaucoup se sont couchés tard, voire très tard pendant l'été. C'est vrai que J-6, c'est le moment parce qu'ils sont un peu jet-lagués, ils sont en décalage horaire avec ces vacances. Il va falloir recaler ces horaires-là. Alors les recaler, on pense évidemment au coucher plus tôt, mais quand on dit recalage, c'est aussi lever plus tôt, c'est-à-dire commencer à habituer déjà l'organisme à se lever à l'horaire auquel ils vont devoir se lever la semaine prochaine. Donc ça veut dire reprendre des bonnes habitudes, reprendre ce rituel du coucher pour les plus petits. Ça veut dire prendre un temps calme, éviter toutes les expériences excitantes, les jeux vidéo, les films d'horreur le soir, pour pouvoir calmer, redescendre tranquillement en fin de journée et préparer la nuit. Bon, le couvre-feu, alors c'est à quelle heure pour les petits, les moyens et les grands? C'est pas la même problématique en plus pour un enfant de maternelle et pour un ado. Alors les besoins sont différents, plus on vieillit, moins on dort. On sait que les tout petits, c'est 14 à 17 heures de sommeil sur 24. Pour les 3 à 5 ans, c'est 10 à 13 heures de sommeil. Et les ados, on va être entre 8 et 10 heures de sommeil. Puis les habitudes sont différentes aussi. Donc ça veut dire qu'en fonction de la quantité des besoins de sommeil, eh bien, il faut caler les horaires. Si vous avez besoin de 10 heures de sommeil, par exemple, c'est coucher 21 heures, lever à 7 heures du matin. Et puis alors, les ados, un petit bémol quand même, inutile de les coucher trop tôt parce que physiologiquement, leur besoin en endormissement, il est un peu plus tardif. Donc c'est pas étonnant qu'un adolescent se couche à 22-23 heures. Par contre, ce qui est fondamental, c'est que zéro écran dans les chambres, ça paraît évident. Pas de portable dans le lit, quoi. Pas de portable dans le lit, ce sont des habitudes qu'il faut prendre extrêmement tôt. Il faut le noir complet parce que ça va favoriser là aussi une qualité de sommeil. Donc on ferme les volets, on évite les réveils qui sont lumineux. Et puis une douche fraîche au coucher, c'est aussi un bon moyen de faire redescendre la température corporelle et donc d'améliorer le sommeil. Le manque de sommeil ou un mauvais sommeil pour un enfant, ça peut le rendre malade, docteur? Oui, la dette de sommeil a des conséquences importantes en termes de santé. Alors en termes de santé mentale, j'allais dire, parce que ça va causer de la fatigue, de l'irritabilité et une diminution des performances scolaires. Ça a été clairement prouvé par les études. Mais aussi physiologiquement, l'hormone de croissance, donc pour avoir une bonne croissance, a besoin d'une bonne quantité de sommeil. Et puis il y a des effets négatifs. On sait que les enfants qui ont une dette de sommeil vont avoir plus de diabète, plus de surpoids. Donc il y a des vraies conséquences sur la santé physique des ados et des enfants. Nous sommes les champions du monde des somnifères chez les adultes. Est-ce que le somnifère chez l'enfant, s'il n'arrive pas à dormir? Non, enfin clairement, jamais. Chez un enfant, jamais non, c'est non la règle. Et puis il y a des exceptions, en tout cas toujours sous contrôle médical. Et c'est vraiment quand on a tout essayé en termes de moyens qu'on va passer à ces somnifères, parce qu'on imagine bien, et ça sera pour des périodes courtes, que chez un enfant il y a des risques d'accoutumance et si on les habitue tout petits, donc non sauf exception. Il est la nuit aux urgences et le matin avec nous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. Autant vous dire qu'il n'a pas toujours son nombre d'heures de sommeil. Le docteur Kierzek qui revient demain. À demain Gérald. Et pourtant il faut montrer l'exemple quand on est parent. À demain. Allez vous coucher.